Hello everyone, welcome to this our program of Beauty from Ashes with Nancy. And remember, I told you the last time that we are going to start and launch another program under Beauty from Ashes that has to do with Let's Talk About It. Let's Talk About It, as I said, is a platform where you bring your problem, your issues, the things that have been troubling you, and an expert is going to come to give you the solution. If you have a problem, you need to believe in love again, you want to advance, you want to succeed in life, let's just come, let's talk about it. And today I have somebody special. Today I have Mr. Gerald Bensa. I just tell you, he's somebody who is so extraordinary. He's somebody who is full of wisdom, full of knowledge. He's an expert in education. He has a mastery of children or child psychology. And I assure you, you are going to be so amazed with what he's going to tell you today. Mais sache-le, aujourd'hui nous allons parler en français et Monsieur Gérald est purement bilingue. Alors, no matter your case, no matter your problem, just push it through. We will discuss and we will talk about it. Welcome, sir. Good morning. Thank you. Happy to see you. Oh, happiness is shared. Happy to have you in this our program. Thank you very much. And I told them that we are going to continue in French. So, bienvenue, monsieur, une fois de plus. Alors, merci, Pasteur Nancy. À ce programme de Beauty from Ashes with Nancy. Et nous allons traiter quelques cas. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un cas particulier. Nous allons parler d'un cas particulier d'une demoiselle qui a eu ce traumatisme depuis l'âge de 7 ans environ. Et d'après son histoire, à chaque fois qu'elle restait en famille et que papa sortait, maman sortait, ses cousins essayaient de la harceler. Il y a un même qui a même réussi à la violer. Et ça fait en sorte qu'elle ait ce traumatisme-là, qu'elle ait peur de rester à la maison. Et à cause de cela, elle a été bloquée. Elle ne croit plus aux hommes, elle ne croit plus en l'amour, elle ne croit plus en la possibilité d'aimer. Et elle est déjà assez grande, mais à son âge, elle n'a même pas encore réussi à entrer dans une relation parce que elle a peur de la gente masculine. Et Monsieur Gérald, je sais que ce n'est pas la première fois que vous retrouvez face aux situations pareilles. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes un expert en psychologie de l'enfant et vous savez que ce genre de choses arrive normalement. Et cette fille-là, elle est maintenant dans cette situation où elle ne sait plus quoi faire. Elle est carrément bloquée et frustrée dans la tête. Elle ne sait plus si elle peut aimer un jour. Elle ne sait plus si elle pourra vivre en famille ou bien fonder sa famille un jour. Et là, on se demande, est-ce qu'il y a vraiment une solution, Monsieur Gérald? Alors, je vais vous passer la parole à Nancy. Cette situation, c'est la situation que beaucoup de gens vivent. C'est une situation familière. Et ce qui est marrant, c'est que beaucoup de gens qui vivent cette situation préfèrent se taire. Ah. Oui, ils préfèrent se taire. Au lieu, n'est-ce pas, d'alerter les parents, alerter, n'est-ce pas, la société, qu'on essaye, n'est-ce pas, de voir une solution, trouver une solution. Mais parfois, ils se résignent. Hein? Ils se recroquevillent en eux-mêmes. Ils meurent avec cela. Ils meurent avec cela. Ah oui. Parce que ces genre de traumatisme, parfois, aboutit à un suicide. Ah ouais. Donc, ça, c'est un cas comme tous les autres. Et je vous dis, en face de cette situation, tout ce que je pourrais dire à cette fille, c'est que il y a toujours un moyen de recommencer. Il y a toujours une opportunité dans la vie. Il y a toujours une alternative. Oui. Donc c'est à elle, maintenant, n'est-ce pas, de faire cet effort sur elle-même pour essayer de voir comment elle peut transcender cette situation. Oui. Pour, je voulais dire, pour refaire sa vie. Oui. Et Monsieur Gérald, pourquoi, mais vous avez dit tout à l'heure, c'est à elle de croire en elle-même. Et je pense que ça, c'est un point très important. Oui. Croire en elle-même. Oui. Et comment est-ce qu'elle peut donc faire cela? Vous savez, lorsqu'on a habitué à entendre les orateurs motivationnels, ils nous parlent toujours de croire en elle-même. Mais
notre cas particulier, comment est-ce qu'elle peut développer cette croyance en elle-même, cette foi en elle-même? C'est possible. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait dit que l'homme est le rejet le plus faible de la nature, mais un rejet pensant. Wow. Donc c'est ça qui fait la force de l'homme. C'est ça qui fait la différence entre l'homme et l'animal. Le fait que nous soyons des êtres pensants, n'est-ce pas, montre une fois de plus que nous sommes des êtres de possibilités. Donc tout est possible. Tout est possible. Ouais, tout est possible. Donc il y a une possibilité pour cette fille de refaire sa vie. Et je dis à condition, n'est-ce pas, qu'elle prenne sa vie en main. Qu'elle prenne Sa vie en main. Ouais. Et quand je dis pas sa vie en main, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a d'abord ce qu'on appelle le mindset, l'état d'esprit. Oui. D'abord, il faut qu'elle accepte d'abord sa situation. Ça, c'est une situation qui arrive. Parce que à partir de l'histoire même, vous voyez que quand vous regardez la disposition de la famille, vous allez constater que c'était même prévisible. Une fille qui vit au milieu des garçons. Et vous avez parlé de combien de garçons? 4. 4 garçons. D'abord, d'un, il n'y a pas de lien familial entre cette fille et les garçons de la maison. Oui. Vous voyez? Oui. Donc, cette situation n'est pas étrange. Ce sont ses cousins. Ce sont ses cousins. Alors, et dans la tête des cousins, ils savent que entre eux et cette fille, il n'y a pas de lien de sang. Vous voyez? Et ceci pose également d'abord un problème de fond. Un problème de suivi à la maison. Est-ce que les parents, n'est-ce pas, avaient d'abord pris en considération le fait que les enfants qui sont à la maison sont des garçons et que parmi ces enfants, il n'y a qu'une seule fille. Il n'y a qu'une seule fille. Donc, il n'y a pas eu de dispositions que les parents ont prises au départ. Vous voyez? Donc, quelque part, les parents ont une faute. Les parents ont une faute. Parce que là, je suis à mesure de dire que les parents n'ont pas eu le temps d'asseoir ces enfants et les éduquer. Et les faire comprendre que voilà, vous êtes dans une maison, il y a plus de garçons que de filles. 4 garçons, une seule fille. Et vous savez, beaucoup de choses pour la vie. Quand au départ, j'ai dit que ces enfants, ces cousins, savent qu'entre eux et la fille, il n'y a pas de lien de sang. Vous voyez? Et avec notre société d'aujourd'hui qui est tellement corrompue, vous voyez, là, les objets, l'objet de divertissement des enfants, on ne peut pas connaître. Vous voyez? Et d'abord, vous allez voir que les parents, régulièrement, ne sont pas à la maison. Oui, ils sortent tôt, rentrent tard. La maman, le papa. Alors, lorsque le papa et la maman ne sont pas là, quelles sont les activités des enfants à la maison? C'est ça également un problème. C'est ça. Et vous savez que les enfants ont cette habitude que ce qu'on voit, on essaie toujours de pratiquer. Et voilà. Et le monde tel qu'il est aujourd'hui, avec la technologie qu'il y a aujourd'hui, les films, tout ça, ouais. Donc lorsque ces enfants, ils sont habitués à voir des films d'adultes, vous voyez, donc ils ont une tendance, n'est-ce pas, à vouloir transformer cela en acte. Et malheureusement, la petite fille à la maison est la victime. Elle sera l'objet d'expérience. L'objet d'expérience, comme vous le dites. Elle devient l'objet d'expérience. Une cobaye. Voilà. Où les enfants vont venir essayer, n'est-ce pas, d'exercer, de démontrer leur talent. Voilà, leur talent de séduction, leur talent dans ces affaires-là. Je retiens le point que les parents ont un rôle à jouer dans la famille. C'est vrai que les parents s'occupent beaucoup, ils font tout pour pouvoir au quotidien, mais parfois ils négligent ce qu'ils laissent derrière. Et ça, c'est très important. Maintenant, je voudrais qu'on revienne un peu sur le cas de la fille. Tu as parlé de croire en elle-même, avoir la foi en elle-même. Et ça commence par son mindset. Par son mindset. Vous voyez, vous dites, l'enfant est frustré, elle est traumatisée. Et lorsqu'un enfant est traumatisé, oh là là, c'est terrible. Ça veut dire qu'elle ne peut plus aller en avant. Parce qu'il y a un passé qui pèse en elle. Donc, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit essayer de faire, un effort en elle-même. Elle doit faire un effort en elle-même pour comprendre qu'elle a une vie. Elle a une vie. Au-delà de tout ce qui s'est passé, elle a une vie. Elle est née pour quelque chose.
Donc, il faut qu'elle cherche à se retrouver dans cette chose-là. Et si elle cherche à se retrouver dans cette chose-là, alors, elle essaiera, elle pourra oublier ce traumatisme. Je sais, ce n'est pas facile. Mais ce point, j'insiste toujours, l'effort revient à elle-même. L'effort revient en elle-même. C'est vrai, je suis vraiment d'accord avec vous. L'effort revient, ça commence par elle. C'est à elle de fournir l'effort. Et parfois, on se dit, oui, je veux bien essayer, mais je ne sais pas par où. Est-ce qu'il y a une chose, par exemple, comprendre son physique à elle? Est-ce que effectivement, ça peut jouer? Ça peut jouer à sa foi en elle-même. Comprendre quelque chose d'elle-même, parce qu'il y en a qui trouvent cela difficile de découvrir la raison pour laquelle il est né ou bien la raison pour laquelle elle est née. Est-ce qu'il y a quelques petites idées que tu peux nous donner dans la reconnaissance de qui tu es, de ce que tu es appelé à faire et tout ça? Bon, vous venez de dire ici qu'elle a développé une haine envers les hommes. Elle n'aime plus les hommes. Pourtant, c'est une fille, peut-être que dans son rêve, elle voulait être dans un foyer. Alors, cette prise de conscience d'abord, elle est un peu jeune. Elle a quel âge? Elle doit avoir 22 ans. Elle doit avoir 22 ans. Donc, ça veut dire qu'elle a toute une physique intacte, belle et tout. Pleine de vie et pleine d'énergie. Donc, tout ça, c'est déjà un potentiel pour un début. N'est-ce pas? Maintenant, à part cela, n'est-ce pas, il faut une ouverture. Il faut une ouverture. L'ouverture commence par quoi? Par une exposition. Elle doit commencer, elle doit s'exposer aux gens à qui elle croit. Déjà, elle est venue vers vous. Donc ça veut dire déjà que, ça veut dire un point de départ. Elle croit en vous. Elle croit déjà en vous. Donc, ce qui veut dire que, en croyant en vous, n'est-ce pas, elle a vu en vous quelque chose de positif. Vous voyez? Donc, c'est déjà quelque chose de motivant. C'est quelque chose de motivant. Vous voyez? Donc, trouver en d'autres ce que vous voulez être, c'est déjà un plus. Ça permet de vous en sortir également de cette frustration. Au lieu de, n'est-ce pas, créer ce qu'on appelle les pity parties. Les pity parties, c'est l'association, n'est-ce pas, les gens qui passent leur temps à parler de leur frustration. Oui, chercher des gens qui sont pleins de vie. Des gens qui sont capables de vous. Des gens qui sont capables de vous booster. Des gens qu'à travers eux, vous pouvez l'espoir encore pour renaître, l'espoir d'aimer, l'espoir de fonder une nouvelle famille, l'espoir d'avoir une nouvelle perspective de vie, l'espoir de se découvrir le potentiel qui est en soi. Parce que quand vous ne parlez pas vous exposer comme ça, vous pouvez vous recopiler sur vous-même. Et vous voyez, et tout ce que Dieu avait mis en vous va dormir, il va s'endormir. Découvrir son potentiel, découvrir son talent. Découvrir son talent. Donc, je comprends que dans l'exposition, maintenant, elle va réussir dans le fait de s'exposer, elle réussira à découvrir son talent. Effectivement. Elle réussira à découvrir les choses qu'elle peut faire et celles qu'elle ne peut pas faire. Effectivement. Les choses qu'elle aime, les choses qu'elle ne peut pas aimer. Donc, c'est une bonne chose de s'exposer. Parce qu'à force de s'exposer, pas seulement aux personnes, mais également aux choses. Effectivement, aux choses. Il faut s'exposer aux choses. Le fait même de changer d'environnement. Le fait de changer d'environnement, c'est déjà beaucoup de choses. Vous voyez? Et je vais prendre un exemple, terre à terre, n'est-ce pas, dans une situation d'apprentissage. Il y a souvent des enfants, vous voyez, qui fréquentent, n'est-ce pas? Et à un certain moment, vous voyez, l'enfant commence à ne plus performer correctement. L'enfant ne passe plus. Vous voyez, parfois c'est l'environnement qui joue. Et dès qu'on change l'enfant de cet environnement-là, on change d'établissement. Vous voyez, l'enfant se repositionne à sa première, voilà, l'enfant se repositionne. Il commence à bien travailler. Vous voyez? Donc, à force de changer d'environnement, ça peut permettre également de changer les perspectives, changer les idées, n'est-ce pas? À force également de lire, voilà, de lire,
il faut s'exposer également à la lecture. Il y a des auteurs qui ont écrit des livres, comment refaire sa vie. Ça, ce sont des livres qu'il faut lire. Ouais, c'est ça. Et je comprends aussi, puisque je me dis que c'est important parce qu'en faisant cela, on découvre son unicité. On découvre ce qui nous rend spécial. Effectivement. Et je pense qu'il y a l'une des choses, puisque d'après l'histoire, ceci lui est arrivé quand elle était très jeune, moins de 10 ans. Oui. Ce qui veut dire qu'elle n'a même pas l'opportunité de découvrir qui elle est exactement. Et c'est pour ça que ce serait un peu difficile pour elle de s'aimer. Oui. Et de même les autres. Oui. Parce que dit même qu'elle n'a pas la possibilité d'aimer un homme, il faudrait aussi se demander si elle s'aime d'abord. Effectivement. Effectivement. Parce que le véritable amour commence par soi-même. Vous voyez? C'est pourquoi, pour sortir un homme de la frustration, la première des choses, c'est de faire comprendre à cette personne, n'est-ce pas, qu'elle est encore utile. Parce qu'il y a des gens, après une frustration, concluent qu'ils ne sont plus utiles. Ils ne sont plus utiles. Et c'est ça. Voilà. Et c'est ça maintenant qu'ils développent cette haine en eux-mêmes. Donc, la première des choses, n'est-ce pas, c'est d'abord s'aimer. N'est-ce pas? Et pour s'aimer, on s'aime en essayant de comprendre qu'on peut encore être utile. D'abord à soi-même. Oui, on peut être utile à soi-même parce qu'il faut d'abord être utile à soi-même. Hein? Et lorsqu'on est utile à soi-même, ça nous permet maintenant, n'est-ce pas, de nous exposer aux autres. Parce que c'est en étant utile à soi-même, n'est-ce pas, qu'on se découvre même petit à petit. N'est-ce pas? Et maintenant, l'exposition maintenant nous permet plutôt de nous éclore maintenant. On sait, ouais, l'exposition nous permet de nous éclore. Voilà. Oui. Parce qu'en nous aimant, personne ne peut aimer l'autre plus que lui-même. Le degré d'amour que j'ai pour moi, c'est le degré d'amour que je donne pour l'autre. Ça, c'est vrai. L'homme ne donne pas ce qu'il n'a pas. L'homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. C'est ça. Donc, pour qu'elle s'en sorte, il faut d'abord être une place dans son cœur, n'est-ce pas? Hein? D'accorder, être une place dans son cœur, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je veux dire? De s'accepter soi-même. De s'accepter soi-même. Monsieur Girard, c'est une partie qui est très très intéressante. Oui. S'accepter soi-même. Oui. Parce que lorsqu'on traverse un traumatisme, lorsqu'on traverse une situation désagréable, l'amour du soi meurt. Oui, effectivement. On a l'impression qu'on est sale, on a l'impression qu'on est inutile, on est bon à rien. Et je pense qu'une fois, je causais avec quelqu'un, une jeune fille, et elle m'a fait comprendre que la raison pour laquelle elle a décidé de vivre une vie de débauche, c'est parce qu'après avoir connu un traumatisme, elle a eu l'impression qu'elle ne valait rien. Son corps n'avait plus de valeur pour elle. Ah oui. Alors pour cela, elle a décidé de faire comme elle voulait, de traiter son corps comme bon, comme si c'était pas important. Oui. Donc c'est très important ce point-là, de s'aimer et de savoir qu'on a de la valeur. Effectivement. On a de la valeur. Malgré notre passé, on a toujours de la valeur. On a toujours de la valeur, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation qu'on endure, on a toujours de la valeur. On a toujours une dignité. C'est ça, c'est très important. Donc, monsieur Gérard, peu importe ce qu'on a commis dans notre passé, ça ne retire en rien. Ça ne retire en rien. Je vous ai dit au départ, n'est-ce pas, que l'homme est un être de possibilité grâce à sa pensée. Et c'est ça qui est la force de l'homme. Et c'est ça qui nous permet de nous en sortir face à des situations. Le fait de penser, de penser. Donc, si on peut penser, c'est dire qu'on peut créer. Oui. Si on peut penser, c'est dire qu'on peut créer. Donc, ça veut dire que si on vit une frustration aujourd'hui, n'est-ce pas? Si notre vie est une vie de frustration, de traumatisme, on peut recréer notre vie. Qui va nous plaire. On peut recréer notre vie qui va nous plaire. Ouais. Donc, c'est pourquoi j'insiste toujours que tout revient à la personne. Tout revient à la personne au départ. Tout revient à la personne au départ. C'est très poignant. Tout revient à moi, tout revient à toi. S'il faut que ta vie ait une nouvelle forme, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Ça dépend de ça ta dépend de soi-même. Parce que on est ce qu'on pense.
on est ce qu'on pense. Oui, l'homme est ce qu'il pense. Il y a une parole où on veut dire en philosophie. Oui. L'homme pense tel qu'il est, quelque chose comme ça en Voilà. philosophie. Oui. Tu es la somme totale de tes pensées. Tu n'es pas la somme totale des pensées de l'autre. Non, tu es la somme totale des pensées. Pourquoi? Parce que même en imitant, n'est-ce pas, lorsque vous voyez quelqu'un vous voulez imiter, n'est-ce pas, vous avez d'abord pensé, vous avez délibéré, vous avez décidé de faire comme lui. Comme vous pouvez décider de ne pas faire comme lui. Voilà. Donc c'est ça la force de l'homme. Donc en tant qu'être parfait, je pourrais dire que, il y a même personne qui disait, je me répète encore, que l'homme est le roseau le plus faible de la nature. Mais sa force est qu'il pense. Parce qu'il peut sortir du néant à quelque chose. Il peut sortir de zéro à héros. Pourquoi? Parce qu'il a une pensée. Il peut sortir du néant à quelque chose. De zéro à héros. Ça, c'est très fort. Ouais. Très fort. Et par quoi? Sa pensée. Donc, le cas de notre jeune fille, c'est qu'elle doit renouveler ses idées. Elle doit renouveler ses idées. Vous voyez? Parce que, je dis, le comportement va de quoi? La personnalité de l'homme est bâtie à partir des concepts. Vous voyez? À partir de ce qu'on vit. Parce que lorsque vous voyez quelque chose, n'est-ce pas? Le pouvoir de la perception, lorsque vous percevez quelque chose, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, cette chose-là devient, c'est comme une idée, un concept. N'est-ce pas? Vous intériorez ça en vous. Et lorsque vous intériorez ça en vous, vous développez ça en quoi? À l'habitude. Vous voyez? Donc vous agissez maintenant comme vous avez pensé. Et devient une habitude. Et cette habitude-là, à la longue, devient un comportement. Un comportement maintenant qui développe un caractère en vous, qui à la fin forme une personnalité. Vous voyez? Donc maintenant, ce qu'il faut, n'est-ce pas? Il faut changer d'abord l'idée que cette fille a dans sa tête. L'idée de croire que personne ne l'aime. L'idée de croire que, n'est-ce pas, elle n'a pas de valeur dans la société. Non, il faut lui faire comprendre que non, elle a de valeur. Elle a une valeur. Elle est unique à son genre. Parce que chaque être humain, comme dit souvent la thème, chaque être humain est sui generis. Ça veut dire que chaque être humain est né unique. Il n'y a pas deux êtres humains avec les mêmes dispositions. Non. Chaque être humain est unique en son genre. Elle est unique en son genre. Donc ça veut dire que elle ne doit pas accepter la situation qu'elle vit. Elle ne doit pas accepter cela. Elle doit faire un effort maintenant pour rebâtir sa vie. Et pour rebâtir sa vie, comme on l'a dit au départ, c'est l'exposition qui va lui permettre d'avoir de nouvelles idées qui vont remplacer les anciennes idées qui sont en train de la battre. Oui, parce que ça l'a battu. Ouais, ça l'a battu. Ça l'a carrément découpé de la société. Effectivement. Il y en a qui je ne sais pas si je peux dire, qui vivent sans vivre. Ah oui. Beaucoup vivent sans vivre. Un exemple, c'est très simple. Quand tu vis, elle, là maintenant, elle n'a plus de vie. Elle vit dans le passé. Voilà. Elle est restée cloîtrée dans le passé. Voilà, ça veut dire qu'elle ne vit plus. Quand tu vis dans son passé, elle ne vit plus. C'est ça. Au contraire, le passé doit nous aider. Le passé doit être comme une source de motivation pour nous. Le passé doit être une source de motivation pour nous. Pourquoi le passé doit être une source de motivation pour nous? Oui, monsieur, le passé doit être une source de motivation pour nous, n'est-ce pas? Quand nous prenons nos erreurs comme une opportunité, nous transformons nos erreurs en opportunité. Nous transformons nos erreurs en atout. Wow. Oui, elle a transformé ce qu'elle a vécu en faiblesse. C'est ça qui l'a bâti. C'est pour ça qu'elle est. C'est ça qu'elle a battu. Ouais, non. Mais si elle prend ce qu'elle a vécu comme un atout pour réussir, elle va réussir. Ouais. Beaucoup de gens ont vécu ce traumatisme et ont pu s'en sortir. N'est-ce pas? Mais je dis, il faut une volonté de puissance. Il faut une volonté de puissance. Ouais, elle doit être forte. Et c'est pour être forte, n'est-ce pas? L'environnement dans lequel elle vit compte beaucoup.
Oui. Donc, il faut que change d'environnement. L'environnement des personnes, l'environnement des choses qu'elles voient. Oui. L'environnement d'information. Effectivement, l'environnement d'information. C'est ça. C'est ça. Lorsqu'on change d'environnement, l'information aussi change. C'est ça. Lorsqu'on change des amis, l'information aussi change. Et c'est très important, M. Girard, les amis. C'est ça. Les amis. Parce que quand vous avez une situation comme ça, vous voyez, vous vocalisez avec d'autres personnes qui ont vécu cette situation. Ça ne va pas vous mener nulle part. Ça va vous mener nulle part. Parce que vous allez passer votre temps à vous morfondre. À vous morfondre. Ouais, non. Donc, changer d'environnement. Vous voyez les gens qui sont encore pleins de vie. Et je suis sûr qu'elle vous a contacté parce qu'elle a vu en vous. Par exemple, elle a vu en vous un modèle. Voilà. Donc, ce sont des gens comme ça. Donc, quand vous voyez les gens, n'est-ce pas, vous pouvez imaginer. En fait, quand vous voyez quelqu'un qui a c'est-à-dire qui vit le futur que vous voulez vivre, ça saute sur les yeux. Ça saute sur les yeux. Donc, il faut qu'elle développe cet esprit de discernement là, pour savoir discerner les amis. Oui, pour ne pas tomber entre de mauvaises mains. Entre de mauvaises mains. Vous voyez, pour ne pas tomber dans les mauvaises mains. Ça, c'est très important, M. Girard. Parce qu'il y a une adage qui dit les amis font. Les amis font. Et les amis aussi défont. Les amis font, les amis défont. Les amis peuvent te faire, comme ils peuvent te défaire. C'est très important. Ouais. Donc, il faut trouver les amis qui peuvent vous refaire. Des amis qui pensent de manière positive. Qui ont un but. Qui vivent dans le but. Et ça vous amène à vous découvrir également. Monsieur Girard, je pense même que c'est là où beaucoup commettent des erreurs. Oui. Beaucoup essayent plutôt de se rapprocher vers ceux-là qui ont vécu la même situation et ils ne mènent nulle part. Voilà. Comment un aveugle conduit-il un aveugle? Voilà. C'est là la situation. C'est ça. C'est ça. Et c'est même ce que nous rencontrons beaucoup dans la société avec des jeunes. Oui. Ils se retrouvent, font des petits groupes. Des personnes qui font les mêmes choses, les mêmes bêtises. Voilà. Or, il faut plutôt connaître sa faiblesse, chercher ceux qui sont forts où tu es faible, t'associer à eux et développer une certaine force. Effectivement. Effectivement. Ça, c'est très important, c'est très touchant. C'est ça. C'est très touchant. Je suis sûre que le cas, si la personne qui m'a parlé de ce cas sera très satisfaite par cela, est très très satisfaite. Monsieur Girard, pensons même, il y a une chose que nous avons vu comme Agis, c'est un programme où nous croyons à la main puissante. Nous croyons à ce que notre Créateur a mis avec nous. Nous savons que nous sommes ce qui nous sommes par sa grâce. Effectivement. Et il y a un apport aussi de ça. Ah oui. Dans la vie de cette fille. Oui, effectivement. Oui, j'ai toujours dit, jusqu'à ce que tu réagisses, Dieu ne peut pas agir. Oui, c'est pas au départ. Je n'ai pas voulu mettre Dieu au devant d'abord. Ce n'est pas pour dire que j'avais oublié Dieu. Oui. Il faut d'abord que cette fille commence d'abord à s'accepter. Premièrement, n'est-ce pas? À se découvrir le potentiel qu'elle a. N'est-ce pas? Et croire à ce potentiel-là. Que grâce à ce potentiel-là, elle peut refaire sa vie. N'est-ce pas? Également, croire à son environnement. Parce que parfois, les déceptions font qu'on ne croit plus aux autres. Oui. Pourtant, on ne peut pas réussir seul. On a toujours besoin de l'autre. On a toujours besoin de l'autre. On a toujours besoin de l'autre pour nous accompagner dans nos succès. On a besoin de l'autre pour, n'est-ce pas, pour nous accompagner dans comment je veux dire, quand on veut s'épanouir, n'est-ce pas? Mais au-delà de ça, maintenant, il y a Dieu qui vient, n'est-ce pas? Là, il faut également qu'elle s'expose à Dieu, chercher à connaître Dieu. Voilà, chercher à avoir une rencontre avec Dieu. Voilà, et Dieu pourra, n'est-ce pas, la guider. Et dans ses faiblesses. La guérit même. Et la guérit même.
Voilà. Donc c'est ça. Donc Dieu est très important. Oui, Dieu est très important. Oui. Donc Dieu doit être comme maintenant cette source. Oui. Cette source de réconfort absolu. Oui. Cette source de réconfort absolu. Maintenant, où elle doit s'accoucher pour rebondir. Elle doit s'accoucher pour renaître. Ouais. Et la Bible dit que tu passeras par l'eau, l'eau ne va pas te submerger. Tu passeras par le feu ne va pas te brûler. Donc avec Dieu, on a cette protection. Confiance, cette protection. On a cette confiance en soi. On a cette protection divine. On a cette protection divine. Parce que sans lui, on ne peut rien. Donc, avec l'effort qu'elle fait en elle-même et l'accompagnement de Dieu, elle va s'en sortir. Oui. Parce que j'ai dit, et je le répète encore, n'est-ce pas? Elle doit réagir pour que Dieu puisse agir dans sa vie. C'est ça. Elle doit réagir pour que Dieu puisse agir dans sa vie. C'est ça. Et pour elle-même, merci qu'elle est venue vers vous. En tant que pasteur, je pense que vous avez joué un très grand rôle. Oui, vous allez jouer. Ouais. Cet aspect. Vous allez redorer le blason de pasteur maintenant. Pour savoir maintenant la situer. Voilà. Pour qu'elle ait, n'est-ce pas, cet aspect spirituel. Ouais, pour qu'elle ait ce développement spirituel. Puisqu'elle a besoin de ça, développement spirituel. Ouais. Pour être un être complet. Pour un être complet. Parce qu'un homme complet, c'est celui qui a Dieu dans sa vie. C'est ça. Un homme complet, c'est celui qui a Dieu dans sa vie. Tout ce qu'on peut faire sans Dieu, j'aime appeler ça, tout ce que l'on peut faire sans Dieu, il reste unidimensionnel. Oui. Ou bien unijambiste. Oui. Tout ce que tu peux faire sans Dieu, tu es unijambiste. Unidimensionnel. Mais lorsque Dieu intervient, tu deviens un être complet. Parce que pour un homme soit stable, il faut qu'il marche avec ses deux pieds. C'est ça qui donne la stabilité. Imagine-toi un homme qui marche avec un pied. Il n'a pas de stabilité. Voilà, c'est ça. Donc, un homme sans Dieu est comme un homme qui marche avec un pied. Voilà. Donc, on a besoin de Dieu maintenant pour être équilibré. J'aime ça. C'est très intéressant. Et je pense que ça, je ne sais pas pour vous qui nous regardez, mais moi, ma conception des choses a changé grâce à ce que M. Gérard nous a appris. Un homme qui marche seul est un homme unijambiste. Et alors, c'est très important de découvrir, de marcher avec Dieu pour qu'on soit complet, pour qu'on soit entier. Et je crois qu'il est même très difficile. La raison pour laquelle nous subissons beaucoup de choses, nous traversons beaucoup de choses, c'est parce que nous voulons le faire seul, sans Dieu. Effectivement. Et nous ne pouvons jamais réussir si c'est fait sans Dieu. Et ça, c'est là où beaucoup manquent. Nous ne disons pas que Dieu, en fait, comme M. Gérard a dit, Dieu vient couronner le tout. Effectivement. Après avoir suivi ces étapes-là. Oui. Dieu vient couronner. Il vient couronner le tout. Parce que Dieu, en venant maintenant, il y a déjà une base pour lui. Pour guider. Voilà. Parce que Dieu, avant de créer chaque homme, n'est-ce pas, a défini son but. Dieu est comme un menuisier. Menuisier, avant de fabriquer, il a déjà conçu, il a l'image. Il a cette image-là dans sa tête de ce qu'il veut fabriquer et l'utilité de ce qu'il veut fabriquer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque être humain sur terre est né pour quelque chose. Mais aucun être humain, comme souvent j'entends les gens dire, ah, je suis venu accompagner les autres. Non, nul n'est venu. Et je suis sûr qu'à ce point-là, cette fille, c'est ce qu'elle se dit. Que vraiment, pourquoi tout ça m'arrive? Moi. Non, ça peut arriver à n'importe qui. Mais ce qui est important, c'est que quand ça arrive, n'est-ce pas, il faut faire un effort sur soi-même, n'est-ce pas, pour essayer de transcender ça. Regardez ce qui arrive à notre Seigneur Jésus.
On l'a capé, on l'a bastonné, on l'a humilié, on l'a crucifié. Et combien de fois nous, les simplement. Nous allons connaître. Donc, c'est dire qu'en tant qu'être humain, nous ne croyons pas qu'il y a des choses qui doivent arriver plutôt aux autres par nous. Non, non, non. Tout peut nous arriver. Mais c'est qu'il a que chaque jour, en tant qu'enfant de Dieu, on prie le Seigneur de nous préserver sur cet aspect-là. Voilà. C'est pourquoi on dit, je disais tout à l'heure qu'elle a besoin, elle a besoin de Dieu dans sa vie. Oui. Elle a besoin de Dieu dans sa vie. Et Dieu va venir, quand Dieu va entrer dans sa vie, il va lui donner une nouvelle orientation. Vous voyez, quand elle va connaître Dieu, elle va avoir de nouvelles pensées. On a parlé de s'exposer, elle s'expose à Dieu. Elle aura une nouvelle orientation dans sa vie. Elle sera plus joyeuse qu'avant. Car Dieu infuse en nous de l'amour, il infuse en nous la paix, oh là là. il infuse en nous la sérénité. C'est ça. Donc, peu importe ce que nous traversons, Dieu est capable de nous changer. Et nous savons qu'il y a beaucoup de personnes. Monsieur Gérard, il n'y a personne qui a réussi, qui n'a pas traversé des difficultés. Personne. Et j'ai toujours dit, il y a cette œuvre, l'aventure ambiguë. L'aventure ambiguë. Oui. Il y a ce qui disait, la graine de Dieu, on ne va pas donner une nouvelle plante ou de nouvelles fruits. Mais c'est très important. La mort, c'est quoi? Non, cette graine qui meurt là, donne une conscience à cette graine. Des fois, elle va être plus. Oh, pourquoi me faites ici? Pourquoi me faites cela? Pourquoi je dois traverser ça? C'est notre situation. Lorsqu'on a fait de traverser des tribulations, n'est-ce pas? Hein? On est comme cette graine-là qui meurt. Qui meurt. Pour renaître. Renaître. Ah oui, on est comme cette graine-là qui meurt pour renaître. Wow. Donc, à chaque fois que nous traversons des problèmes, nous sommes la graine qui meurt. Nous sommes la graine qui meurt. Wow. Et à chaque fois, ce problème passe. On renaît, c'est pour une renaissance. Wow. C'est pour une nouvelle plante. Voilà. Monsieur Gérard, vous allez nous pousser à aimer les difficultés. Et c'est pourquoi dans le livre de Jacques dit qu'il faut se plaire dans les difficultés. C'est parce qu'il y a une personne qui dit il faut se plaire dans les difficultés. Parce que c'est dans ces difficultés-là, n'est-ce pas, qu'on renaît toujours. C'est dans ces difficultés-là. Voilà, c'est ça. Oui. Et regardez l'or à l'état brut. L'or à l'état brut, si on vous donne ça, vous allez jeter. N'est-ce pas? Mais pour quel but? Il y a un processus de transformation pour que cet or brille. Il y a un processus de transformation. Maintenant, il dit donner une conscience à cet or-là, qui est en train de traverser ce processus-là. Vous voyez qu'elle est en train de fleurir, il va monter, c'est ça. Mais lorsqu'elle a traversé ce processus-là, elle devient or. Pour tout le monde en la valeur de cet or-là, elle devient visible. Donc c'est ça. Nous devenons visibles à travers nos difficultés. Oui. Nous devenons importants à travers nos difficultés. Nous nous découvrons à travers nos difficultés. Et Saint-Exupéry le disait dans Terre des Hommes. Il disait, l'homme se découvre que lorsqu'il se trouve en face des obstacles. Donc la situation que tu as traversée vous permet de se découvrir. De se découvrir. Donc elle ne doit pas prendre ça comme une situation alarmiste. Non. Je sais que c'est difficile, mais il faut qu'elle comprenne que c'est un moyen pour elle de se découvrir. De se découvrir. Ouais. Savoir que elle a une valeur. Elle a une valeur. Et c'est à elle, n'est-ce pas? Moi, je veux dire, c'est à elle maintenant de prendre conscience. Et de se donner à cette découverte-là. Oui. De se donner à ce processus. Oui, de se donner à ce processus-là. Accepter. Je dis, il faut accepter ce qui s'est passé. Elle doit accepter sa situation. Elle ne doit pas essayer de l'oublier. Non. Elle accepte ça. Non. Qu'elle accepte ça. Oui. Oui. Maintenant, elle va oublier.
Mais si on dit qu'on l'oublie. Bon, elle va oublier la douleur. Elle va oublier la douleur et tout. Et le fait, l'image sera toujours là. Elle peut oublier la douleur, ne peut penser à tout. Why not? Ne plus se rejouer ce film-là. Ne plus se rejouer. Voilà. C'est-à-dire, l'oubli, c'est quoi? Bon, elle doit arrêter de se rejouer ce film. Je sais que c'est difficile. Mais avec les pauvres, à chaque fois que ce film revient, elle peut prendre sa vie belle. À chaque fois que comment je dis? Si ces images-là reviennent dans sa tête, n'est-ce pas? Elle peut changer d'environnement. C'est ça qu'on veut. Ouais, le changement d'environnement est très important. Avec les gens qui vont parler des bonnes choses. Avec les gens qui vont parler de la réussite, avec les gens qui vont parler de l'épanouissement de l'homme, avec les gens qui vont parler vraiment de la vie, Parce que quand vous ne parlez que des choses négatives, pour moi, c'est déjà parler de la mort, parce que vous voulez la mort de cette personne. Si chaque fois qu'on s'assoit, on ne parle que de nos traumatismes, on ne parle que de la pauvreté, on ne parle que de la haine. Donc ça veut dire qu'on ne veut plus vivre, non? Oui, on ne veut plus vivre. On va finir par tuer cet espoir de vie en nous. Ouais. Monsieur Gérard, je prie que je ne vais pas aimer les difficultés. Parce que j'ai appris quelque chose aujourd'hui, qu'à chaque fois qu'on traverse une difficulté, c'est une opportunité de se découvrir, de se développer. Et parfois, c'est vrai quand les fleurs poussent, on essaie de prôner pour que ça pousse. Voilà. Donc cette difficulté, j'ai dit, je pense que la peine de voilà, Abraham Fleur, on l'a prôné, n'est-ce pas? Oui, on l'a prôné. Pourquoi on l'a prôné? Pour qu'elle puisse mieux, pour qu'elle puisse grandir mieux, pour qu'elle puisse pousser, pour que cette fleur puisse pousser mieux, n'est-ce pas? Maintenant, cette fleur, tu vois qu'au cours du processus de la faune là, la fleur va pleurer. La fleur va dire qu'on continue de faire ça. On continue de souffrir comme ça. Mais sans savoir qu'on fait ça pour qu'elle pousse bien. Vous voyez? C'est pourquoi tu vois, les hommes qui réussissent beaucoup ont une autre définition des problèmes. Les problèmes pour eux sont des opportunités. Oui. Donc, un homme qui réussit en face d'un problème, il dit, ouf, voilà une opportunité. On voilà une opportunité. Mais celui qui échoue, n'est-ce pas? Un problème devant lui, en face de lui, c'est quoi? C'est déjà un obstacle qui lui permet de ne plus avancer. Donc il faut que cette fille, qu'elle ne prenne pas son problème, n'est-ce pas, comme un obstacle, qu'elle prenne ce problème comme une opportunité. Monsieur Gérard. Oui. Supposons une distance, une trajectoire, du point A au point B. Oui. Point B, c'est le point final. Oui. C'est la vie épanouie et tout ça. Donc, ce qui veut dire que du point A au point B, il doit avoir ces petits carrefours et d'obstacles, de problèmes pour pouvoir nous prôner afin que nous puissions atteindre le point B. Effectivement. Donc, c'est là que l'on dit que si nous acceptons que nous sommes êtres venus sur cette terre pour atteindre un point B final, qui est notre destinée, ce qui veut dire que nous devons savoir que tout ce qui pourra nous arriver dans notre parcours vient justement pour nous développer, nous prôner parfois, nous aider afin de pouvoir atteindre le point B. Effectivement, c'est ça. Mais malheureusement, les gens prennent plutôt le contraire des choses. Quand ils se trouvent en face des problèmes, des petits blocages, des petites difficultés, ils démissionnent. Voilà. Démissionne. Pourtant, le désert, et j'appelle toujours ces points d'obstacle, difficulté, le désert de l'homme. Pourtant, au désert, c'est au désert que l'homme se bâtit. C'est dans les difficultés que l'homme se bâtit. Et dans les difficultés qu'on se découvre nous-mêmes. C'est ça. Parce que, imagine, si tu imagines, j'ai dit, bon, prends un peu cette image-là. Quelqu'un qui conduit sur une route rectiligne, n'est-ce pas? Une route qui n'a pas de bosse, qui n'a pas de cassis, il n'a même pas de tournant, n'est-ce pas? Ou bien de dos d'âne. Il a fini par faire quoi? Par
s'est endormi sur le volant, s'oubliait même qu'il conduisait. Parce qu'il ne fait aucun effort. Ces obstacles-là, au contraire, nous fait prendre conscience que, attention, à ce niveau-là, il faut faire comme ça. À l'autre niveau-là, il faut faire comme ça là. Et ça te permet d'aiguiser ton intelligence. D'aiguiser. Et c'est de là même que tu deviens créatif. C'est là que tu deviens créatif. Parce que quand je conduis ma voiture, n'est-ce pas? Je sais que la route est faite de cassis. Ok? Je conduis avec précaution. Je ne conduis plus à la jubanfoutisme. Je conduis avec précaution. Ok? Pour mieux arriver. Parce que c'est que si je vais vite, jusqu'à avoir un accident, ou quelque chose de négatif peut m'arriver en route. Donc c'est ça. Les problèmes, c'est ça. Oui, ça nous bâtit. Ça nous reconstruit. Ça nous rend plus créatifs. Bon, je vais vous raconter un peu une histoire. N'est-ce pas? Il y avait une compagnie aux États-Unis de fabrication de chaussures. Ça, je ne suis pas au contexte. C'est toujours pour faire comprendre à cette femme, à cette jeune fille que tout dépend d'elle. Tout dépend d'elle. Il y avait une usine aux États-Unis qui fabriquait les chaussures. Ok. Alors, le marché était déjà saturé. À tel point que tout le monde portait les chaussures aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait maintenant chercher, comment on appelle? Il fallait chercher les marchés à l'extérieur. Alors, ils ont commencé à envoyer des gens un peu partout pour la prospection. Il y a des gens qu'on a envoyés en Europe, d'autres on a envoyés en Afrique, d'autres on a envoyés dans le désert pour aller prospecter. Alors, il y a 2 jeunes hommes qu'on a envoyés dans un désert pour aller prospecter. Alors, ils devaient voyager ensemble. Mais il y a eu un problème. La première personne est partie. Il est arrivé au désert. Dès qu'il a atterri au désert, qu'est-ce qu'il a fait? Il a constaté que tout le monde dans le désert marchait du pied. Parce que la terre du désert est sablonneuse. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est découragé. Il a appelé, comment on appelle? Il a appelé la maison mère pour lui dire que ici il n'y a pas marché. Parce que les gens ne connaissent pas les chaussures. Tout le monde marche à pied. Alors, il est allé, il a demandé qu'on paye son ticket retour. Pendant ce temps, le deuxième était en route. Alors, ils se sont rencontrés. Quand l'autre atterrissait, lui, il décollait pour rentrer aux États-Unis. Quand le deuxième monsieur est arrivé au désert, il était content. Il était plutôt content. Il a appelé l'agence mère. Il a dit, les gars, je ne reviens plus. En voici le marché. Voici le marché. Je suis arrivé ici, j'ai découvert les gens qui ne portent pas les chaussures. Mais il faut que je les amène à porter les chaussures. Il y a 2 états d'esprit. Il y a tout mindset here. Hein? Il y a une autre qui est venue, il a trouvé les personnes du pied comme un problème, comme un obstacle. Il est rentré. Il y a l'autre qui est venu trouver le même problème. Il a transformé ça en opportunité. Et il a eu son marché. Il s'est installé là. Il est devenu l'homme le plus riche. L'autre est rentré sa pauvreté aux États-Unis. Donc, pour vous dire que, n'est-ce pas, tout revient à soi-même. Tout revient à soi-même. Notre destin est entre nos mains. Entre nos mains. Lorsqu'on comprend cela, n'est-ce pas, avec l'accompagnement de Dieu, on réussit toujours. On réussit toujours. Voilà. Mais le problème avec nous souvent, c'est qu'on veut démissionner pour laisser l'autre faire. Parfois on démissionne pour laisser Dieu agir. On veut que c'est Dieu qui vienne vivre notre vie. C'est pour au départ j'ai dit, si tu ne réagis pas, Dieu ne peut pas agir. Ta réaction c'est quoi? Ta réaction c'est comme ce jeune homme là qui est arrivé au désert. Il a trouvé les gens qui marchent du pied. Il a transformé ça en opportunité. Comment Dieu ne pouvait pas? Dieu n'avait plus le choix que l'accompagner. Dieu n'a plus le choix que l'accompagner dans sa mission. Pour transformer ces gens-là, transformer la mentalité des gens-là, pour leur dire que non, même si nous sommes au désert, il faut porter les chaussures. Wow.
Donc, en revenant à notre chère fille, chère demoiselle, vraiment, qu'elle ne se dise pas que ce qui lui est arrivé, c'est la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin du monde. En tant qu'être humain, elle doit s'attendre à ça. Elle doit s'attendre. On doit s'attendre au problème. On doit s'attendre au problème. Mais la différence maintenant, n'est-ce pas, c'est que de quoi faisons-nous de nos problèmes? Sont-ils des obstacles ou des opportunités? Donc si elle prend ce qui lui est arrivé comme un obstacle, elle est timide. Si elle prend comme une opportunité, elle va s'en sortir. Wow, ça c'est très puissant. J'espère que vous avez passé un moment spécial, intéressant, instruit avec nous sur cette plateforme de Beauty from Ashes with Nancy. Et n'oubliez pas, nous attendons toujours nous attendons toujours vos problèmes, vos préoccupations, voilà, c'est le mot que je cherchais. Nous attendons toujours vos préoccupations. Si vous avez des difficultés, n'oubliez pas de nous écrire à l'adresse qui s'affiche à votre petit écran. N'oubliez pas de nous écrire par mail ou nous envoyer un message ou un SMS ou quel que soit le moyen que vous trouverez facile pour vous de nous contacter. Contactez-nous et nous sommes là. Nous sommes certains de vous donner la solution dont vous désirez. Alors, je vous ai dit merci, Monsieur Gérard, pour tous ces secrets que vous nous avez donnés pour la réussite. Ça, c'est très intéressant. J'ai appris et je suis sûre que tu as appris quelque chose. Et plus encore, la personne qui nous a révélé ce cas a appris beaucoup de choses. Alors, merci, Monsieur Gérard. Et je voudrais vous dire que Monsieur Gérard nous reviendra la prochaine fois pour notre prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien. Monsieur Gérard, vous avez quelque chose à dire à nos spectateurs? Ah oui. Bon, je peux d'abord remercier Pasteur Nancy pour cette opportunité qu'elle me donne. Ah oui, vraiment, je suis flatté. J'espère que tout ce que nous avons partagé, n'est-ce pas, va toucher des vies. Oui, parce que nous sommes conscients qu'il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui vivent des choses terribles, mais ils n'ont pas l'opportunité de se pousser ces problèmes-là. Mais à travers, n'est-ce pas, ce forum, j'espère bien que chacun va trouver son compte. Merci, Pasteur Nancy, une fois de plus, pour cette opportunité. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Et jusqu'à ce que nous nous retrouvons la prochaine fois, soyez bénis, restez dans la présence de l'Éternel. Et n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de faire votre commentaire. Et si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas de nous contacter. À nous revoir la prochaine fois sur la plateforme de Beauty from Ashes with Nancy. Bye.